Pourquoi et comment avoir un esprit ouvert lorsqu'on est entrepreneur ou on est futur entrepreneur ou on aspire à être entrepreneur, lorsqu'on est tout simplement un leader qui veut gagner, un leader qui veut faire passer sa vie au cap supérieur, qui veut faire passer son business au cap supérieur, vous avez besoin d'avoir un esprit ouvert. Mais pourquoi faut-il avoir un esprit ouvert et comment faut-il avoir un esprit ouvert? Tel est l'objet de la vidéo que je fais ce matin pour les DG champions, les DG qui ont envie donc de faire passer leur vie et leurs affaires au cap supérieur. Je suis Moussa Zongo, je suis entrepreneur, je suis infopreneur à succès, je suis stratégiste de finances, d'affaires et de réussite. N'oubliez pas, pour continuer à recevoir nos vidéos inspirantes, nos vidéos qui vont vous booster, nos vidéos qui donnent un coup de boost, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous pour recevoir nos prochaines vidéos inspirantes et pour être tenu informé de toutes nos informations car nous partageons sur cette chaîne, sur la chaîne des étoiles, sur la chaîne des entrepreneurs étoilés, des posts inspirants. Pourquoi faut-il avoir un esprit ouvert? Dites-moi. Chers entrepreneurs, mais c'est très simple. Lorsque vous voulez profiter de votre voiture, vous faites quoi? Vous ouvrez la porte. Sinon, la voiture ne se mettra jamais en marche. Lorsque vous voulez profiter de votre chambre, vous ouvrez la porte. Tout est une question d'ouverture. La vie est une question d'ouverture. Pour réussir, vous devez être ouvert. Lorsque le bébé arrive, pas à venir au monde comme on le dit, les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le ventre. Ils vont chercher le bébé. Tout est une question d'ouverture. Et laissez-moi vous faire une expérience. Une expérience que j'ai tout simplement eu l'occasion donc de voir par des Japonais, mais qui dit tout simplement, lorsque vous avez un verre et une bouteille d'eau et que vous voulez étancher votre soif, vous devez tout simplement ouvrir les deux au même moment, sinon vous ne pouvez pas étancher votre soif. Et je vais faire cette expérience-là pour vous. Imaginez cette bouteille d'eau, je suis très assoiffé, j'ai envie de boire l'eau. Imaginez, si je fais ça, ça ne s'ouvre pas, je ne peux pas profiter donc de l'eau. Imaginez que j'ai aussi également donc le verre. Après avoir ouvert ma bouteille d'eau, donc ouverture une fois de plus, je fais ça, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir profiter pleinement donc de cet instant. Je dois tout simplement ouvrir le verre, ouvrir la bouteille. Et vous savez quoi? Chers DG entrepreneurs champions, vous devez également ouvrir votre bouche pour pouvoir profiter. Tout est une question d'ouverture. La vie est une question d'ouverture. Les affaires sont une question d'ouverture. Le business est une question d'ouverture. Car celui qui évolue en vase clos est voué à l'échec, est voué effectivement à mourir. Si vous ne voulez pas que votre entreprise aille compléter ou agrandir le cimetière des entreprises mortes, vous devez ouvrir votre esprit. Vous devez ouvrir votre business. Et pourquoi ouvrir votre esprit? Je viens donc de le dire, la vie est une question d'ouverture. Car celui qui s'ouvre, celui qui ouvre son esprit, s'ouvre à la vie, s'ouvre au bonheur et s'ouvre à toutes les perspectives possibles. Comme disait Henry Ford, l'esprit est comme un parapluie. Pour qu'il fonctionne, il doit tout simplement être ouvert. Lorsque vous avez un esprit ouvert, vous profitez de trois choses. Vous avez d'abord une opportunité d'évolution parce que la vie est une évolution, la vie est une croissance. Celui qui ne croit pas en ce moment est certainement en train de décroître. Donc vous devez toujours vous poser la question, est-ce que je suis en train de croître? Deuxième élément, lorsque vous avez un esprit ouvert, vous ouvrez ce qu'on appelle le champ des possibles parce que votre esprit est ouvert, vos perspectives sont plus grandes, votre esprit s'élargit et votre horizon s'agrandit. Vous ouvrez des perspectives. Et lorsque vous avez un esprit ouvert, vous savez quoi? C'est le gage de succès des leaders. Si vous n'ouvrez pas votre esprit, ça veut dire que vous êtes certainement en train de toujours appliquer les mêmes vieilles règles qui produisent les résultats actuels de votre entreprise. Est-ce que vous pensez que votre entreprise mérite de passer au cap supérieur? Vous êtes satisfait de vos résultats actuels? Si vous n'êtes pas satisfait de vos résultats actuels, si vous estimez en tant qu'entrepreneur qu'il y a des aspects peut-être à améliorer, soit dans votre vie ou tout simplement dans la vie de votre entreprise, probablement que vous êtes en train d'appliquer les mêmes vieilles méthodes. Car les vieilles réflexions ou les réflexions actuelles vont toujours produire les mêmes vieux résultats. Donc vos vieux schémas sont très certainement en train de produire les mêmes vieux résultats pour lesquels vous n'êtes pas satisfait. Si vous voulez changer de résultat, vous devez changer de perspective, vous devez ouvrir votre esprit. Et lorsqu'on ouvre son esprit, on embrasse l'inconnu, on explore l'inconnu, on va à la recherche de ce qui n'a pas encore été trouvé. Maintenant, comment avoir un esprit ouvert? Je voulais juste partager avec vous trois clés pour avoir un esprit ouvert. Dans un premier temps, pour avoir un esprit ouvert, vous devez toujours ajuster vos perspectives. Vous voyez donc ces lunettes,
justement permet donc d'ajuster vos perspectives. Si je ne les porte pas, je ne peux peut-être pas lire. Je suis obligé d'ajuster mes lunettes, donc j'ajuste mes perspectives. Donc vous devez tout simplement changer parfois vos lunettes pour mieux voir le monde. Quand je dis changer vos lunettes, c'est justement permettre à ce que vos yeux puissent voir ce que vous n'avez pas encore vu. C'est peut-être pour ça que votre business n'est pas encore au niveau supérieur ou tout simplement votre vie n'est pas encore au niveau supérieur. Et lorsqu'on ajuste ces perspectives, vous savez, il y a 3 éléments que vous allez avoir. Vous allez d'abord embrasser l'inconnu. Et lorsqu'on embrasse l'inconnu, on se donne la chance de pouvoir avoir de nouvelles opportunités, de pouvoir avoir de nouveaux partenaires pour son entreprise, de pouvoir avoir un nouveau souffle pour son entreprise. Et lorsqu'on ajuste ces perspectives, deuxième élément, on examine cette situation sous différents angles. On examine son entreprise sous différents angles, ce qui vous permet tout simplement de changer d'habitude. Il faut élargir vos horizons. Sortez de votre zone de confort. Agrandissez tout simplement votre zone de confort. Parce que lorsque vous élargissez l'horizon, tout devient possible. Et ça, c'est très important. En tant qu'entrepreneur, vous savez que voyager vous permet donc d'explorer donc de nouvelles façons de faire, vous allez à la rencontre d'autres personnes. Ça vous permet tout simplement d'agrandir votre angle. Et lorsque vous agrandissez votre angle, votre horizon s'élargit. Et lorsque votre horizon s'élargit, tout devient possible. Deuxième élément, pour élargir ces horizons, vous devez investir dans l'actif, dans le plus grand actif que vous avez, qui est votre cerveau. Donc, vous devez investir en vous, vous devez lire, vous devez vous former, vous devez aller à la recherche des coachs, de ceux qui ont déjà réussi, qui peuvent vous accompagner. Et cela est très important. Rejoignez des masterminds. Ne soyez pas isolés. Lorsque vous êtes isolé, votre horizon se réduit à votre seule perspective. Mais lorsque vous êtes dans un mastermind, lorsque vous êtes associé à d'autres personnes, votre horizon s'élargit, votre horizon s'agrandit. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que vous devez trouver de très bonnes immersions. Troisième clé pour avoir un esprit ouvert, c'est très simple, vous savez quoi? Soyez ouvert avec les autres. Soyez ouvert avec votre épouse, soyez ouvert avec vos enfants, soyez ouvert avec vos travailleurs, soyez ouvert avec même le vigile de peut-être l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou le bâtiment dans lequel vous travaillez. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Et c'est comme ça, aller à la rencontre de l'autre, c'est une valeur clé lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est un DG champion. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, les 3 clés pour avoir donc un esprit ouvert. Et je ne vous laisserai pas partir, je vous donnerai juste une dernière petite astuce, comment avoir un esprit ouvert dans une situation négative. Vous savez quoi? Lorsque vous traversez une situation qui est difficile, une situation complexe, une situation à laquelle vous n'avez jamais été confronté auparavant, vous savez quoi? Vous devez trouver 3 raisons, 3 choses positives de cette situation négative. La meilleure façon pour vous de changer de perspective et de mieux apprécier ce qui est en train de vous être arrivé. Peut-être que votre client le plus important a décidé donc de rompre le contrat qu'il avait avec vous. C'est une situation très difficile, c'est une situation complexe. Mais si vous essayez donc de trouver 3 raisons positives dans cette situation négative, je pense que vous allez arriver à relativiser cette situation et peut-être même à trouver un angle nouveau et à pouvoir aller de l'avant. Imaginez que tout simplement votre meilleur salarié décide donc de vous quitter. Sur le coup, c'est une situation qui était difficile. Mais essayez d'imaginer 3 raisons pour lesquelles ce serait une bonne chose que finalement il parte. Vous verrez. Faites cet exercice-là dans toutes les situations et vous verrez, cher DG champion. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette courte vidéo sur pourquoi et comment avoir un esprit ouvert. Avoir un esprit ouvert, c'est tout simplement un esprit de gagnant, un esprit de champion, un esprit que rien ne peut altérer, un esprit de boost, un esprit qui vous permet donc de passer au cap supérieur. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. À très bientôt, à très vite dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas, soyez déterminés, soyez engagés, vous êtes une étoile, faites-la briller, inspirez votre environnement. À très vite.